Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, comment augmenter son taux de conversion. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon PC. Alors avant de dire comment augmenter son taux de conversion, j'ai eu dans les commentaires de montrer vite fait mes chiffres. Alors du coup, avec le coronavirus, c'est sûr que je vais être clair avec vous, on a ralenti les choses, on a moins scalé et puis j'ai juste fait, j'ai travaillé sur d'autres projets, mais j'ai quand même fait un petit placement juste pour tester un nouveau produit avec une influenceuse que j'ai l'habitude de travailler. C'est juste un test, le week-end du 8 au 11 février, parce que normalement c'était censé reprendre là, mais du coup ça n'a pas repris. Bon, j'ai trouvé des solutions pour les commandes, mais voilà, j'ai juste fait un petit placement et du coup ça a donné ça du 8 au 11 février, 1617 dollars de chiffre d'affaires. Voilà, je suis environ à 500 dollars de bénéfices. C'était juste pour essayer. Voilà, on peut très bien mettre à jour. Vous voyez que si on met aujourd'hui, la date où je tourne la vidéo, le 13, si on met appliqué aujourd'hui, il y a 0 parce que c'était un placement de produit juste pour ce week-end. Ça marche. Et si on met du 7 au 9, non, au 10, du 8 au 10 plutôt, appliqué, vous voyez bien, oh bah, du 8 au 10, donc c'était du 7 peut-être, au 11, on va mettre 1617 dollars, voilà, tout simplement. Ok. Donc on va revenir sur notre sujet, comment augmenter le taux de conversion. Avant ça, n'oubliez pas juste d'aller télécharger gratuitement vos deux e-books qui vont vous aider à créer votre boutique rentable en 2020 et une stratégie Facebook qui fonctionne aussi. Voilà, c'est gratuit, c'est dans la description, vous pouvez aller le télécharger. Donc, comment augmenter son taux de conversion? Le taux de conversion, c'est très très important. Bon, là sur la boutique que je viens de vous montrer, j'avais que 2% de taux de conversion, donc c'est pas énorme. C'était vraiment juste un test et justement, j'ai testé et le produit, je sais que je ne vais pas le scaler. Même s'il a été rentable, je ne vais pas le scaler ou peut-être que j'améliorerai, je verrai. D'abord, ayez un site monoproduit, ok? Un site monoproduit, ça va faire en sorte que le client va aller sur votre site, il va soit acheter, soit partir du site. Il n'y aura pas d'autre choix. Soit acheter, soit partir du site. Il n'y aura pas 5-6 produits à choisir, et puis du coup il va passer du temps sur votre site, puis en fait, fin de compte, il va rien acheter. C'est soit il achète, soit il part, tout simplement. Donc faites un site monoproduit, ça va largement augmenter votre taux de conversion et vous pouvez vous concentrer que sur le marketing de ce produit-là. Vraiment mettre en avant toutes les valeurs qu'il pourrait apporter à votre client que sur ce produit-là et créer votre site autour de ce produit-là. Ok, donc ça c'est très très important d'avoir un site monoproduit par rapport à un généraliste. Ça va augmenter votre taux de conversion. Ayez des images professionnelles. Ok, donc moi je vous conseille de ne pas reprendre forcément les images d'AliExpress, mais peut-être de les reprendre en faisant une capture d'écran, mais peut-être améliorer, ajouter le logo en dessous. Ou moi ce que j'utilise c'est Place It pour faire des mock-ups. Ok, et ça c'est vraiment génial parce que ça crédibilise encore un peu plus. Ça fait une sorte de packaging et du coup vous pouvez mettre ça sur votre site et vous pouvez vous défendre dans les petites lignes en disant le packaging correspondant au site ne correspond pas au packaging que vous allez recevoir chez vous, tout simplement. Ok, PlaySite c'est payant mais ça en vaut vraiment la peine, ça augmente largement votre taux de conversion, ça augmente en fait la confiance sur votre site. Donc des images sur fond blanc avec votre logo, voilà. Ok, troisième point pour avoir un site et pour augmenter surtout votre taux de conversion par rapport à votre site actuel, c'est d'avoir des bonnes descriptions du produit. Ok, c'est important de donner énormément de valeur à la personne, au futur client par rapport au produit. C'est-à-dire, il ne faut pas donner les caractéristiques du produit. Si, exemple, vous vendez un sèche-cheveux, il ne faut pas donner la puissance, il y a 3 vitesses, etc. Non, ça, on s'en fiche. Il faut donner la valeur que le client va avoir en achetant votre produit. Voilà, votre exemple, si c'est pour un sèche-cheveux ou un lisseur à friser ou quelque chose comme ça, votre chevelure sera facilement, vous pourrez facilement friser votre chevelure. Enfin, donner de la valeur en fait par rapport à ce qu'ils vont recevoir, ok, par rapport à vraiment comment ça va changer leur quotidien d'avoir ce produit et pas les caractéristiques du produit, ok. Et puis du coup vraiment donner la solution au problème qu'ils avaient avant. Donc exemple, avant ça me brûlait les cheveux de friser ou c'était long et là maintenant avec ce friseur, tac, ça va super vite et il brûle pas, tout simplement. Des choses comme ça, vraiment donner la solution par rapport au problème qu'ils avaient avant.
Le quatrième point, c'est de mettre des avis clients. Ça, c'est indispensable. Vous devez mettre des avis clients. Même si vous n'avez pas encore de clients qui ont acheté, vous allez juste transmettre des avis qu'il y a sur AliExpress de votre produit sur votre site. Ok, c'est-à-dire que c'est des vrais avis de votre produit, mais que vous transmettez sur votre site. Et ça, vous utilisez Loox. Loox est aussi une application payante, mais vous êtes obligé, c'est indispensable pour faire des ventes et pour crédibiliser, pour donner plus de confiance, etc. Ok, moi, je mets minimum 40 avis et encore, moi personnellement, j'en mets minimum 200. Ok, donc c'est vraiment important de mettre des avis. En plus, c'est simple, vous n'avez pas besoin de les taper. Dans Loox, vous allez dans les settings, vous copiez le lien qu'il y a, vous le mettez dans votre barre de recherche, vous allez sur votre produit sur AliExpress, vous cliquez Import to Loox et vous pouvez en mettre 20 à 100 d'un coup. Vous choisissez le test que vous voulez et les photos, etc. Donc c'est vraiment génial et ça va super vite. Cinquième point pour augmenter encore le taux de conversion de votre boutique, c'est d'avoir un site épuré. D'avoir les mêmes codes couleurs, d'avoir un site vraiment uniforme. Ok, c'est la base d'un site qui fonctionne que ce soit pour un dropshipping, que ce soit pour n'importe quel commerce. Un site qui fonctionne, un site qui est pro, c'est la même couleur, c'est uniforme, c'est pas des jaunes, du vert, du rouge sur le même site. Non, souvent c'est fond blanc, ok, le mieux, et uniforme, c'est-à-dire que peut-être bleu avec un bouton vert encore, ou peut-être bleu avec un bouton bleu foncé. Enfin, il faut vraiment que votre site soit épuré, simple et lisible, quoi, qu'il n'y a pas de brouillon un peu partout. C'est vraiment très important de passer. Donc, passez du temps sur votre site pour qu'il soit vraiment le plus professionnel possible. Et le dernier point, c'est de mettre aussi les pages légales. Je vois encore beaucoup de sites qui n'ont pas de page légale. Les mentions légales, les politiques de retour et de remboursement, les conditions de vente, etc. Il y en a, ils n'ont pas encore tout ça sur leur site et c'est obligatoire de le mettre. Ok, vous pouvez avoir des ennuis. Et en plus de ça, ça augmente largement votre confiance. Les clients peuvent regarder les conditions, parce que croyez-moi qu'ils regardent les conditions, quand est-ce qu'ils vont être livrés, si c'est possible qu'ils soient remboursés, si c'est possible qu'ils fassent des retours, etc. etc. Donc, c'est important de mettre ces pages-là. Ok, ça va largement augmenter votre taux de conversion. Et une dernière chose que j'ai pas mis, ce serait peut-être aussi de mettre des applications qui récupèrent les paniers abandonnés. Ça va récupérer les paniers abandonnés et du coup vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires de quelques pourcents, peut-être 20, 30, 40 ou 50%, mais c'est déjà ça, c'est à récupérer. En plus, il y a des applications vraiment pas chères pour ça. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai donné quelques tips et que tu vas mettre en place pour augmenter votre taux de conversion. Vous allez voir un changement par rapport à ça, mis à part si vous avez vraiment les mauvaises stratégies pour amener du trafic sur votre site. Mais normalement, si vous avez les bonnes stratégies et que vous n'avez pas de taux de conversion ou votre taux de conversion est vraiment bas, eh ben, vous pouvez mettre ça en place et ça va forcément augmenter votre taux de conversion. Voilà, alors je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et me suivre sur Instagram. Très important pour moi, c'est ce qui me motive à continuer à vous faire des vidéos et à vous donner de la valeur. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Tanguy.